Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment traiter des données alphanumériques dans un fichier Excel grâce à la technique des tableaux croisés dynamiques. J'ai donc ici un tout petit tableau de données avec 41 lignes qui correspondent à 40 individus. 40 individus qui sont caractérisés par la couleur de leurs yeux et par la couleur des cheveux. Je vais trier tout cela grâce à un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, je demande à Excel dans Insertion la commande tableau croisé dynamique. Je vérifie ici la plage de données, je vais bien de la ligne 1 à la ligne 41, j'ai donc toute ma plage de données, et je vais demander à la machine de bien vouloir ranger ce tableau croisé dynamique dans une feuille qui existe déjà, qui est ici, que j'ai baptisée TCD. Donc je clique, après avoir cliqué sur feuille de calcul existante, cliquer dans la zone emplacement, je clique sur le nom de ma feuille TCD, et je viens cliquer sur la cellule A1, donc il va me ranger mon tableau croisé dynamique dans la feuille TCD cellule A1. Je fais OK. Et voici mon tableau croisé dynamique. À la droite, Excel m'a ouvert les divers champs qui sont disponibles. Pour le tri, j'ai donc un champ individu, un champ couleur des yeux et un champ couleur des cheveux qui sont bien les intitulés de colonnes que j'avais dans ma feuille de données. Je vais trier mes données sur la première couleur disponible, donc c'est la couleur des yeux. Je prends couleur des yeux, je clique, je glisse dans la zone filtre, je relâche mon clic. Je reprends la couleur des cheveux comme étant des intitulés de lignes. Vous voyez l'effet que ça va sur ma feuille de données, et je vais simplement demander à la machine de me dire combien d'individus correspondent à ces caractéristiques. Donc je prends individu dans valeur. Voilà, je lâche. La machine m'indique nombre d'individus et ici je retrouve bien mon nombre d'individus avec un total général de 40 individus. C'est bien ce que j'avais. Donc j'ai 9 individus qui ont des cheveux au burn, 5 qui ont des cheveux blonds, 9 qui ont des cheveux blonds cendrés, etc. Je peux demander de ne pas prendre tous les individus, donc je clique ici sur sélectionner plusieurs éléments, ou bien un seul. Je désélectionne tout et je prends les gens qui ont des yeux violets par exemple. Je fais OK. Et je vois que ça correspond à 2 personnes qui ont également les cheveux au burn. Si je veux faire le tri pour les yeux noirs, voilà, et j'ai la répartition des cheveux. Je reprends tous mes indices, toutes mes couleurs, d'yeux, et je vais demander à la machine de faire un calcul un peu différent que simplement le nombre d'individus. Je reviens ici dans ma zone valeur, je prends nombre d'individus, la petite pointe de flèche, paramètres des champs de valeur. Vous voyez qu'ici, je pouvais faire divers calculs, mais je peux aussi afficher les valeurs de façon différente. Afficher les valeurs, par exemple, en pourcentage du total général. Et voici, j'ai donc un total général qui fait 100%, ce qui est assez logique, et la répartition en pourcent par couleur des cheveux. Je vais revenir à la présentation de départ et je vais faire un deuxième tableau croisé dynamique, toujours dans cette feuille TCD. Donc je reviens dans ma zone de données, je demande à Excel insertion tableau croisé dynamique, je vérifie toujours ma zone de données, je vais bien de la ligne 1 à la ligne 41, je fais toujours mon tableau croisé dynamique dans une feuille de calcul existante qui est toujours TCD, je vais cette fois-ci me mettre en D1, voilà, et je ne vais plus filtrer sur la couleur des yeux, mais sur la couleur des cheveux, et donc je mets la couleur des yeux en ligne, et je mets mes individus en valeur. Et j'ai maintenant toujours 40 individus, la répartition par couleur, cette fois-ci, des yeux. Alors on va encore compliquer un petit peu. Je vais faire un troisième tableau croisé dynamique. Donc je reviens dans ma zone de données, insertion, tableau croisé dynamique, la plage de données est toujours bonne, je me mets dans feuille de calcul existante, je viens cliquer dans emplacement, tableau croisé dynamique, je vais me mettre un petit peu plus bas, ici c'est à 14, peu importe, je fais OK,
Et je vais cette fois-ci filtrer sur les individus. Je vais mettre en colonne la couleur des yeux et en ligne la couleur des cheveux. Je pourrais faire l'inverse, il n'y a pas de souci. Et je vais prendre une deuxième fois mes individus pour avoir le nombre d'individus qui répondent à chaque croisement de catégorie. Voici. J'ai donc toujours un total général de 40 individus, ça n'a pas changé, et je peux ici croiser les gens qui ont des cheveux auburn avec des yeux bleus, eh bien j'en ai 2. Alors 2, ça correspond à quel pourcentage de mon total général? Eh bien comme tout à l'heure, je viens ici, paramètres de champ de valeur, afficher les valeurs, et je vais prendre pourcentage du total général. Voilà, ça fait 5% du total général. Maintenant, j'aimerais bien avoir, de manière un peu plus précise, la répartition pour tous les gens qui ont les yeux bleus en pourcentage des différentes couleurs de cheveux, mais c'est aussi possible. Donc je reprends toujours nombre d'individus, paramètres des champs de valeur, afficher les valeurs, et cette fois-ci je vais demander en pourcentage du total de la colonne. Voilà, ok. Pour chaque colonne, j'ai maintenant 100%. Et j'ai à l'intérieur de chaque colonne la ventilation en pourcentage par couleur de cheveux. Je peux faire l'inverse en demandant que ce soit les lignes qui soient considérées comme étant à 100%. C'est tout à fait possible aussi. Afficher les valeurs, donc plus en pourcentage du total de la colonne, mais en pourcentage du total de la ligne. Et voici. Donc vous voyez que même avec des données qui ne sont pas a priori des données numériques, il y a tout un éventail de traitements possibles grâce au tableau croisé dynamique qu'il est possible de faire et qui peuvent rendre de grands services dans le traitement des données.